PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Miguel. Bonsoir Byron. 27e journée d'invincibilité, j'ai envie de dire. Ce soir, c'était à Geoffroy Guichard, le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-6, score énorme. Quel joueur t'aura frappé à l'œil? Forcément Désiré Doué, qui est pour moi l'homme du match. À l'image de l'équipe, première mi-temps, la mise en route était un peu difficile, c'est normal, on est à un match après la trêve internationale, ils se sont retrouvés il y a 2-3 jours. Il faut qu'ils se remettent à bien jouer ensemble. Désiré Doué, forcément, les deux buts qu'il marque. Le premier, la frappe limpide, j'aime bien des frappes sèches comme ça. Et le deuxième, le dribble dans la surface. Une grosse frappe sous la barre, imparable pour l'Arsenal. Moi, j'étais gardien, donc je sais de quoi je parle par rapport à la rapidité des frappes. Désiré Doué, homme du match. La comparaison avec Neymar, tu l'as trouvée excessive ou... Oui, c'est trop tôt, même si on sait que c'est son idole pour Désiré Doué, il faut attendre, il a 19 ans, et sa carrière vient de commencer, faut pas trop le monter. Tout à fait. C'était le retour suite à la trêve internationale, donc il y a eu pas mal de changements, turnover. Je vais te parler de la charnière centrale. Ouais. Beraldo, j'avais envie de dire Marquinhos, mais non, pas de chaud ce soir. Qu'en as-tu pensé? Oui, en fait, c'est bien que tu me poses cette question, parce que quand j'avais vu l'image, je me suis dit, est-ce que Beraldo, Pacho, ils étaient mal alignés sur le but stéphanois? Mais en fait, quand on regarde bien dès le début de l'action, j'ai bien vu à la mi-temps, l'action est très bien construite par les joueurs de Saint-Étienne. Triangle, une touche de balle, décalage, le Georgien, je ne sais jamais dire son nom, je préfère dire le Georgien, qui fait un super centre sur Stassin. J'ai cru que Pacho pouvait intervenir sur le centre, mais le centre est très bien ajusté, et une magnifique tête de Stassin, imparable pour Safonov. Très bien, il faut le dire, hein, quand les adversaires marquent un beau but, une belle action bien construite, il faut leur féliciter. Très bien. Est-ce que tu as un mot pour les latéraux? Il y avait quand même Neves, hein, qui était sur le côté droit. Ouais, Neves qui avait un rôle un peu plus hybride, tu sais, un peu comme Feu Hakimi, milieu, latéral droit. Lucas Hernandez, on voit que c'est un peu difficile hein, au niveau du rythme. On sent que quand il y a un adversaire qui accélère, il a un peu de mal à revenir, mais il est vaillant. Il se bat avec ses armes actuelles. Milieu de terrain, je sais que tu as évoqué Désiré Doué, oui. Comme les joueurs voilà, qui t'auront marqué. Mais il y avait Fabien Ruiz, tout de même ce soir. Comment l'as-tu trouvé? Fabien Ruiz, on sent qu'il est en confiance, sincèrement. On voit, il récupère maintenant des ballons dans le pied. Il sert très bien dans le dos avec Barcola. Barcola, que je parlerai juste après. Ruiz, il est en forme en ce moment, il n'y a rien à dire. Et en plus, il était capitaine ce soir. C'est pas la première fois qu'il a le brassard. Et à noter, le beau geste qu'il a fait quand Presco est rentré, Kimpembe, il lui donne le brassard. Alors que normalement, un joueur qui est sur le terrain, qui ne sort pas, il peut le garder. Il a vu que Kimpembe est rentré, il lui a donné. Et ça prouve que l'équipe s'entend très bien entre les joueurs. Tu penses que Zahir Emery va poser quelques calculs mentaux à Luis Enrique lors de la future rencontre face à Aston Villa notamment? Oui, en plus, mais c'est bien si il a plusieurs choix, Luis Enrique, pour la composition du milieu de terrain. On voit que Vitinha, c'est le métronome. Neves, il est partout. Ruiz, il est sur une très bonne lancée. Donc Warren qui revient de blessure. Il faudra qu'il prenne un peu de temps, mais je ne suis pas inquiet pour Warren. Warren, on sait que dès qu'il a retrouvé sa intégrité physique, c'est un joueur qu'on n'a pas au milieu de terrain. Il se projette très bien avec le ballon. Il a beaucoup de fitness, comme tu le dis si bien. C'est un joueur important, Warren, pour l'équipe. Et enfin, pour terminer, j'ai envie de parler des attaquants, forcément. Tu avais envie de parler de Barcola, j'avais envie de parler également de Gvara. Et tu avais Ramos aussi. Oui, moi, je vais commencer par Gonzalo Ramos. On l'a pas trop vu, mais il allait chercher le penalty et il l'a bien tiré. Et c'est important, parce que quand même, on était mené 1-0, juste là. Donc, il a été décisif. Vara, lui aussi décisif, mais on voyait qu'il voulait quand même marquer son petit but. Bon, à force de le vouloir, il a cherché, il a été récompensé. Très beau d'ailleurs. Ouais, très beau d'ailleurs. En plus, il intercepte une passe de Nadé. Il va sur le côté droit. Il ajuste bien le défenseur stéphanois, j'allais dire Strasbourg, n'importe quoi. Et il tire pied gauche. Et en plus, ça trompe totalement l'Arsenal. L'Arsenal croyait qu'il allait tirer croisé, mais il tire premier poteau. C'est imparable pour un gardien. Je sais de quoi je parle. J'ai été gardien de but. Et bien sûr, Barcola. Qui allait ouvrir son pied, tu veux dire? Oui, qui va ouvrir son pied. Et Barcola, forcément. Barcola, 2 passes décisives.
Il a beaucoup couru ce soir, il est revenu même en défense, il a fait une super frappe qui a atterri sur la barre transversale, et surtout la truise qu'il a eu Barcola sur le 6e but. Il était tout seul face à l'Arsenal, il était très bien placé, mais il a vu le petit jeune Mbaye mieux placé que lui, et il lui donne un super ballon et Mbaye marque. C'est un très beau geste de Barcola, c'est pour ça que je voulais en parler de lui. Pas seulement, passe D, d'ailleurs. Ouais, pas seulement sa prestation, mais cet esprit collectif qui correspond bien à l'équipe actuelle du Paris Saint-Germain. En espérant qu'il finisse meilleur passeur. Hein. Voilà, il est en combat avec Neves d'ailleurs et Cherki. Voilà, Ryan Cherki et Badois de Strasbourg. Mais c'est bien, cette équipe, elle nous fait plaisir. Il y a un bel esprit incarné par le coach. On voit qu'il ne relâche pas. Il y a 2, 3, 4, ça joue jusqu'à en mettre le maximum de buts possible. C'est ce qu'on veut dans une équipe comme le Paris Saint-Germain. Très rapidement, que représenterait pour toi une saison invaincue de la part du Paris Saint-Germain? Ce sera un magnifique symbole. En plus, cette équipe, elle est très agréable à jouer. Depuis la qualité du jeu est vraiment top depuis plusieurs semaines. Franchement, c'est un régal pour un supporter parisien, mais aussi un supporter neutre. Quand on voit les matchs, les prestations du Paris Saint-Germain, tu peux être que content de voir du beau football, parce que Paris, ça joue. Ça calcule pas, ça joue pour marquer un maximum de buts, ça s'arrête pas. Et comme tu as dit, faire comme les Gunners en 2004 ou récemment les Leverkusen, la saison dernière, ça marque les esprits, pas seulement au niveau national, mais au niveau européen. Voir le Paris Saint-Germain invaincu, forcément, ça rentre dans l'histoire. Merci à toi. Merci à toi, Bayern.